Et il arrive à transmettre un peu son malaise ou son anxiété par rapport à cette société dans le réel, son point de vue, dans le banal, dans le réel. Et donc ça, c'est fort. Les gens dans la rue, c'est 3 personnes qui arrivent et qui marchent vers lui. C'est juste au moment où il arrive à 1 mètre qu'il prend l'image et qui révèle vraiment l'action, le personnage et la magie de cette photographie. Là, il arrive là. Là, il voit la meuf assise sur le rebord. Tu vois, il s'approche, il tourne, il sait pas trop, machin, tac, et paf, frontal. Tac, il tourne le dos carrément. Paf, il repart sur 3 photos, et après il revient sur le sujet. Tiens. Il y a un truc qui l'intéressait chez elle, je vois ce qu'il veut dire. Ouais, et après, tac, il revient sur son autre sujet en fait. T'as l'impression que c'est genre un truc. Ce qui m'a vraiment, sur le départ, vraiment impressionné, c'est toutes ces photos de rue. Prendre des morceaux, des vides, d'en faire quelque chose directement. Ce qui m'a marqué en premier, c'est le travail qu'a fourni Vinogrand, qui est un travail énorme, puisqu'à sa mort, il avait laissé, je crois, 6600 pellicules de côté. Sur une scène vraiment banale, il arrive à en faire quelque chose d'un peu étrange, d'un peu sombre. Il l'a vu de loin en plus, enfin non, il l'a même pas vu de loin, il l'a fait à l'instantané quoi. Le mec qui rentre son étui. En plus c'est net, hein, donc il l'a fait très rapidement en passant, le mec qui marchait, c'est fort quand même. Et la compo elle est pas dégueulasse d'ailleurs. Et en fait, ça reflète à chaque fois sa vision qu'il avait assez interrogative sur les États-Unis en général et sur prendre des moments qui en fait ont l'air banals mais qui reflètent un mode de vie particulier, celle des Américains, une époque particulière qui est celle de la guerre du Vietnam, des tensions politiques, de la ségrégation raciale, enfin de plein de choses comme ça. Et donc il était constamment en train de faire des photos, constamment. Chaque jour il avait, je sais pas, 30 pellicules sur lui pour faire ses 900 photos par jour. Donc il n'a pas forcément sélectionné toutes les photos, mais celles qu'il a sélectionnées étaient dans un flot énorme d'images. C'est vrai que ces photographies avec les animaux sont très particulières, très différentes avec les photographies de rue et il arrive très bien à les marier entre elles, quoi. Il a un point de vue très subjectif sur quelque chose. Donc je ne sais pas si c'est ce qui nous est demandé, ou si ça l'est en tout cas, c'est quand même compliqué, il faut peut-être que ça soit assez neutre. Mais il n'empêche que cette recherche de l'angle, du point de vue porté sur un événement, c'est ultra important, je pense. La contrainte qu'on a nous en plus, c'est le temps. Et là, ça va être très dur de s'aligner, puisque lui pouvait choisir sur un laps de temps énorme, et même ne pas choisir des photos. Et donc ça, nous, on ne pourra pas du tout être sur la même possibilité. Tony, il a rattrapé le tirage sur lui. Putain, c'est vachement blanc. C'est pas sûrement sombre, mais ça on ne voit pas quoi. Regarde, il fait la même tête que toi quand il photographie. Il y a des leçons à tirer de chaque photographe. Après, c'est vrai qu'avec Vinogrand, il y a ce côté très frontal. Je sais pas, il faut passer beaucoup de temps pour faire une photo comme ça, donc ça, c'est surprenant. Il rentre vraiment dans l'histoire, il tourne autour et il en sort une photographie assez complète. Quand on voit cette exposition, ce qu'on comprend, ce qui est capital, c'est le travail à fournir.